Merci d'écouter le CFM Live. Aujourd'hui, on a une édition spéciale, donc on va commencer une série de podcasts découvertes où on discute avec certains de nos membres, puis on apprend à connaître un peu plus leur histoire. Donc, plusieurs d'entre vous ont des histoires hyper inspirantes et on commence ça avec Alan Sutton. Donc, bonjour Alan. Bonjour Roxane. Ça va bien? Très bien. Donc, merci beaucoup de te prêter au jeu puis de t'ouvrir à nous là, par rapport à ton histoire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à te connaître, d'apprendre ton parcours, de faire découvrir aux autres membres peut-être qui te connaissent un peu moins bien ton histoire. Puis, on espère que ça va en inspirer d'autres aussi. Donc, peut-être pour commencer, Alan, on vient de terminer les Open. Toi, tu t'as compétitionné dans quelle catégorie d'âge, là, mettons? Honnêtement, je suis comme... Moi, c'est master, mais je vais être honnête avec toi, j'ai pas fait beaucoup les WOD master. Je pense que j'en ai fait un. Les autres, je suis resté dans le scale avec l'âge plus de 18 à 55 ans parce que je trouvais qu'il y avait des... comment je pourrais dire? Donc, dans le master, le RX, là, dans le fond, Ouais. il y en avait que je pouvais pas faire. Puis le scale, je le trouvais pas assez motivant pour moi. Pas assez challengeant. Fait que j'ai décidé de faire les scales, comme je t'ai dit, dans la catégorie plus... C'est ça qui est le fun, hein? On peut s'ajuster, Exactement. choisir la catégorie qu'on veut. C'est ça. Puis il faut que ça soit challengeant aussi. Fait que... Normalement, tu aurais été dans le 55 et plus. Ouais. Alan, ça fait quand même plusieurs années que tu es membre aussi au CrossFit Mascouche. Te souviens-tu combien de temps? Ça fait combien de temps que tu as commencé environ? Ouais, ça va faire 5 ans et demi. J'ai commencé en septembre 2017. Wow! Ouais. Ça va vite. Bon, on a eu des fermetures, mais Ouais, le temps passe vite quand même. Avant de commencer CrossFit, toi, tu n'as pas toujours été autant actif. Non. Fait que peux-tu peut-être nous mettre un peu en contexte puis nous dire à quel âge ou dans quel moment dans ta vie tu as décidé de commencer le sport? Ben moi, ça va faire, écoute, honnêtement, avant d'arriver au CrossFit Mascouche, ça faisait peut-être 2 ans que j'avais commencé à me prendre en main. Parce que un peu avant ça, j'étais une personne qui fumait. Je faisais pas attention à son alimentation et tout ça. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Je suis allé rencontrer mon médecin, puis lui, c'est ça. Il me dit, Alan, il dit, t'es correct, mais t'es borderline, tu sais. Fait que là, il fallait que je fasse de quoi, puis tout ça. Fait que là, c'est là, à ce moment-là, que j'ai décidé de me prendre en main. Puis, là, je me suis acheté un vélo. Puis là, j'ai commencé à faire du vélo. Fait que... Progressivement, intégrer les changements. Exactement. Parce que j'étais rendu à 210 livres. Fait que c'est quand même, pour un gars comme moi qui devrait peser autour de 170 livres, là, 165, 170, c'était quand même... un surpoids. Un surpoids, c'est ça. Il fallait que je fasse de quoi. Là. Fait que t'as commencé avec le vélo. Ouais. Puis t'as jamais arrêté depuis. Non, j'ai jamais arrêté de faire du vélo depuis. C'est sûr que l'hiver, on n'en fait pas. Malgré que j'avais un appareil pour en faire l'hiver, j'ai été installé avec sur Zwift et tout ça, mais je suis pas un gars qui aime ça, les affaires de même. Fait que... Toi, c'est plus aller à l'extérieur. C'est ça. C'est vraiment... Les affaires virtuelles, j'ai un peu de misère avec ça. Là. Moi, il faut que ça soit réel. Là. Fait que c'est ça. C'est ce qui m'a amené à venir à faire du CrossFit. Parce que là, tu faisais du vélo, mais musculairement, c'est un bon sport, le vélo. Ouais, ça travaille les jambes. C'est ça. Mm-hmm. Puis là, tu as cherché comme, OK, là, je passe à la prochaine étape. C'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu fais du vélo pendant l'été, puis on était rendu au mois de septembre, puis là, je commençais à me poser des questions, je voyais ma saison qui allait se terminer, puis j'étais content parce que, je pense que cette année-là, j'avais fait pas loin de 5000 km de vélo. Fait que c'est beaucoup de vélo, là, pendant la période d'été. Puis là, je m'étais mis à me poser des questions, qu'est-ce que je pourrais faire pendant la saison d'hiver. Fait que là, j'ai fait des recherches, puis là, c'est là que j'ai vu CrossFit. Fait que là, parce que, je voulais pas aller trop dans les centres de musculation. J'avais déjà été, puis c'était comme des abonnements que je payais pour rien, là, que je me présentais pas comme bien du monde, là. Fait que là, j'ai vu ça CrossFit. Fait que là, j'ai commencé à faire une recherche là-dessus. Puis là, tout ce qui parlait du CrossFit, tous les points que ça touchait, et tout ça, la musculation, l'endurance, le cardio, l'équilibre, la gymnastique, l'haltérophilie, tout ça.
ben ça m'a comme un peu attiré. Fait que c'est là que j'ai décidé de venir voir, de venir essayer ça. Jeudi, c'est Un gratuit. jeudi, effectivement, c'est un jeudi, avec mon premier cours avec Dan ici, avec d'autres personnes. Fait que c'est ça, c'est là que ça a commencé. Là, t'as commencé, puis qu'est-ce qui a fait en fait que t'as décidé de continuer? Tu sais, t'es tombé un peu dans la potion, puis... Ah ouais, écoute, ça a été le coup de foudre instantané. Instantané, quand j'ai goûté à ça, d'arriver d'être une gang ensemble, puis d'avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire. Tu sais, on arrive, il nous explique aujourd'hui, bon, le warm-up, ça va être ça. Puis le wood, la journée, ça va être telle affaire. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas à réfléchir à me poser des questions. Fait que moi, déjà, j'ai aimé ça tout de suite. C'était la façon de faire. Puis, comment je pourrais dire, donc, j'étais conscient que c'était adapté parfaitement pour moi. Tu sais, fait que, non, honnêtement, là, la première journée que j'ai goûté à ça, là, j'ai aimé ça, puis j'aime ça autant encore aujourd'hui. Ah, là, t'étais comme dans ton off-season de vélo. Exact. Puis pour quelqu'un qui a fait autant de kilomètres dans sa saison, d'arrêter, ça aurait été... t'aurais bien fait une dépression, là, pas faire de sport de l'hiver. Il aurait fallu que je trouve de quoi, là. Tu sais, c'était comme impossible que je reste immobile, là, tu sais. Fait que j'étais dans un... Comment je pourrais dire, comme encore aujourd'hui, il faut que quotidiennement, presque, il faut que je fasse de quoi un exercice. J'aime ça, je suis passionné de ça. Là, fait que... Quand tu as recommencé à faire du vélo, trouvais-tu que justement le CrossFit, ça t'avait aidé? Ben oui. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire du vélo, j'avais beaucoup d'amis qui, eux, faisaient du vélo pendant tout l'hiver. Puis en faisaient presque autant qu'en été, mais à l'intérieur. À la maison avec. Ouais, à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, tu as bien des trainers, tu as des applications, tout ça. Puis eux autres, ils en faisaient autant que ce qu'ils en faisaient pendant l'été. Mais moi, quand j'arrivais au printemps pour commencer avec eux autres, ben, j'étais au même niveau qu'eux autres. T'en as pas perdu? Pas du tout. Pas du tout. Parce que, veux pas, ce que je faisais ici, au niveau de la musculation, l'endurance, ça m'aidait énormément. Des fois, ça fait du bien aussi de changer un peu. Ouais. Tu sais, c'est très concentré, le vélo. Ouais. Je pense que tu cours aussi un peu? Ouais. Mais ça, j'ai commencé à courir après 2 ans que j'étais au CrossFit. Ah ouais? Je suis pas arrivé ici. Sérieux? Ouais, je suis pas arrivé ici, moi. Un marathonnier? Non, pas du tout. Puis ça, c'est arrivé que je m'en allais en voyage pour 2 semaines. Puis là, je me suis dit, je peux pas passer 2 semaines à rien faire. Fait que là, j'ai décidé de commencer à faire de la course à pied. Fait que j'ai commencé 2-3 semaines avant de partir en voyage. Je me suis mis à courir autour de chez moi. Puis lorsque j'étais allé en voyage, ben pendant le matin, je me levais, puis une journée sur 2 ou presque à tous les jours, j'allais courir un peu. Puis après ça, suite à ça, ben j'ai aimé ça. Fait que j'ai jamais arrêté de courir. Hey, je savais pas ça, bonne celle-là. Ouais. Parce que t'as quand même une réputation ici là, de gazelle. Ouais. T'es un coureur élite, puis je pense que t'as surpris beaucoup de plus jeunes en dépassant. Tu dépasses du monde, là, tu sais. Il y en a qui ont de la difficulté à suivre un peu des fois, là, mais... Mais j'aurais pas pensé que ça faisait, tu sais, 3-4 ans que t'as commencé, hein. Je pensais que... Non, je suis arrivé ici, je courais, j'avais déjà couru à quelques reprises avant. Mais tu sais, aller courir une fois, tu sais, dire bon, faut que je me prenne en main puis partir à courir, là. Mais à part ça, il n'y avait rien de sérieux là-dedans. Là. Wow, puis là, tu t'es surpris toi-même un peu? Ben oui, parce que, écoute, honnêtement, je savais pas que je pouvais courir aussi vite. Ça, je te le jure, je savais pas du tout. Puis, écoute, non, tu sais, là, je me suis mis à faire mes courses d'entraînement, puis là, je voyais que, mon Dieu, j'étais en forme. Puis même suite à ça, j'ai eu à participer à des événements qui, là, m'ont amené à voir que ta barouette... Quand tu fais des courses avec d'autres, puis t'as un bon classement. Ouais, un bon classement, effectivement. Ben, c'est impressionnant, certain. Dans ton parcours, parce qu'on s'entend, c'est toujours comme un travail en progression. Tu sais, t'es toujours en train de travailler sur la nutrition, sur l'entraînement. Tu peux pas, personne n'atteint un stade de un moment donné où dit comme c'est beau, j'arrive à la ligne d'arrivée. Là. Non. Toujours un work in progress. Qu'est-ce que tu dirais peut-être que ça a été ton plus gros défi que tu as réalisé avec ton vélo, ta course, avec le CrossFit? Ben, c'est sûr que
l'événement de vélo, j'ai fait des événements, tu sais, au vélo, à la course à pied, tout ça. Mais un que j'ai, comment je pourrais dire, réalisé. Pour moi, un qui était un plus gros défi pour moi, c'est quand je suis allé faire le défi du parc en vélo. Tu sais, veux pas, c'est un endroit que tu as presque 2000 mètres de dénivelé. Fait que c'est puis une longue distance qui était de 110 km, je pense, environ. Puis c'est ça, la première fois que j'étais allé là, puis c'était la première fois, je pense, que je faisais un défi de vélo. Puis ça faisait-tu longtemps que tu faisais du vélo? Ben, je faisais peut-être 3 ans. Ah, quand même. Ouais, 3 ans, je faisais du vélo, là. Puis, c'est ça, je suis arrivé là vraiment mal préparé. Je pensais, moi, qu'avec une bouteille d'eau, avec un peu de BCA dedans, j'allais être correct, là, mais j'ai frappé un mur. Puis, comment je pourrais dire, j'avais fait le un quart du trajet. Ouch! Un quart du trajet. Puis, il a fallu que je me batte jusqu'à la fin pour faire mon 110 km. Puis ça a été, là... Mais malgré tout ça, j'ai fini vraiment avec un bon temps, tu sais. On était peut-être 1000 au-dessus, puis j'ai fini, je pense, dans les 75 premiers. Wow! Mais ça a été, là, vraiment l'événement, là... Ça t'a marqué. Ouais, là. ça m'a marqué, puis ça m'a appris vraiment à bien me préparer avant d'embarquer dans un défi comme ça, tu sais. Fait que... Mais ça t'a pas empêché d'en faire d'autres? Non. Puis là, ton prochain... Ben là, je me prépare. Là, je t'ai inscrit au demi-marathon d'Ottawa. Puis je t'ai inscrit au marathon de Chicago. Fait que ça, c'est une reprise parce que l'année passée, je me suis blessé au pied. Puis 2-3 semaines avant l'événement. Fait que là, l'année prochaine, je veux me reprendre. Fait que puis même, je vais être mieux préparé. C'est peut-être une bonne chose qui est arrivée, là, mais je vais être beaucoup mieux préparé. Ah, c'est vraiment intéressant, ça. Fait que quand tu regardes encore une fois ton parcours, là, tu as ton défi, mais c'est quoi qui te rend très fier? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de matière à être fier de ce que tu as accompli. C'est pas... il y en a beaucoup qui essayent, c'est vraiment pas évident de faire un changement comme ça, là, drastique dans nos habitudes de vie. De quoi tu dirais que tu es plus fier en regardant en arrière? En arrière, ben c'est sûr que de m'avoir pris en main, tu sais. D'avoir, comment je pourrais dire, de partir, parce que je suis parti quand même de très loin, là, moi, là, tu sais, fait que je m'entraînais pas, je m'alimentais mal. Pendant des années, tu sais. Oui, pendant des années, je fumais un paquet de cigarettes par jour. Quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, ben, j'acceptais que j'allais prendre du poids, j'étais conscient de ça. J'ai pris beaucoup de poids. Puis après ça, ben c'est ça, j'ai décidé de me prendre en main, commencer à faire du vélo, m'inscrire au CrossFit, puis comment je pourrais dire, d'avoir perdu tout ce poids-là, d'avoir pris de la masse musculaire, d'avoir un cœur pas mal plus en santé. Pour moi, c'était un gros défi que je suis vraiment content d'avoir accompli là, jusqu'à date. Là, puis il y en a des fois qui entendent des histoires comme ça ou qui ont l'intention de faire des changements puis qui s'attendent à ce que ça se fasse en 2 mois. Puis des fois, après 2 mois, ils sont comme un peu découragés parce qu'ils ne voient pas les changements instantanés. T'es-tu arrivé à un moment donné à cette étape-là où ça te décourageait un peu plus puis il fallait que tu te concentres à dire non, c'est un processus, puis je m'en vais dans la bonne direction, puis je continue mes bonnes habitudes? Oui, mais c'est sûr que on voudrait toujours que ça aille plus vite, mais ça marche pas comme ça. Là, c'est, comment je pourrais dire, ça se fait sur le long terme, il faut prendre des bonnes habitudes. On voit quand même, malgré à chaque jour, chaque semaine, on a des petites victoires. Puis à un moment donné, même des fois, j'avais l'impression que je stagnais, que ça avançait pas. Puis à un moment donné, tu te rends compte, hey, tabarouette, j'ai l'impression d'avoir passé à une autre étape. Puis on voit que on progresse, mais c'est sûr que c'est long. C'est un processus qui est long, de se remettre en forme, là, puis de se prendre en main. Là, fait que, pas toujours évident. On change les petites habitudes au quotidien, puis éventuellement, on progresse quand même. Exactement. Puis c'est pas juste une question de chiffre sur la balance. Là. Tu l'as mentionné, tu changes, t'arrêtes de fumer, oui, il y a des conséquences, peut-être on prend du poids, mais en bout de ligne, tu te rappelles que c'est quand même la solution santé à faire. T'as comme pas le choix. À un moment donné, t'embarques, puis c'est ça,
À un moment donné, ça se fait pas du jour au lendemain, comme je disais. C'est vraiment sur le long terme. Puis, si tu commences à essayer de faire des affaires que ça soit rapide, tu t'empêches de manger, puis tu fais plein d'affaires pour atteindre disons, un objectif, tu dois perdre du poids, puis tout ça, ben à un moment donné, ça marchera pas. Tu vas abandonner, puis non, c'est pas comme ça que ça marche. Puis, Alan, si tu pouvais peut-être te parler à 20 ans, tu sais, voir, on entend souvent ça, là, parler au Alan de 30 ans, t'aurais-tu un conseil pour lui ou quel genre de conversation t'aurais? Ben, je dirais comment je pourrais dire, de penser un petit peu plus à lui, là, dans le fond, parce que veux pas, tu arrives à 30 ans, puis souvent, on voit ça aussi, tu sais, les gens, ils commencent à avoir une famille, ils commencent à avoir des enfants, puis le temps commence à manquer, puis là, on s'oublie là-dedans. Fait que là, comment je pourrais dire, on pense... On sacrifie. On se sacrifie là-dedans, tu sais, on travaille plus des fois, tu sais, parce que là, veut pas, la famille, ça coûte plus cher, on veut passer plus de temps avec nos enfants, notre conjoint, tu sais, fait que... moi, faut toujours se garder, je pense, un peu de temps pour soi. T'sais, trouver une façon pour passer, de prendre soin de soi. Là, fait que c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis carrément oublié. Moi, je travaillais beaucoup d'heures par semaine. Je m'impliquais au hockey avec mes jeunes. Je faisais tout pour rendre les autres heureux. Mais moi, là-dedans, je me suis oublié là-dedans. Fait que, puis les années passent vite. Ouais, ça passe vite, la vie, effectivement. Tu cliques des doigts, puis le moment donné, ça fait 10 ans que tu as ce beat-là. Ah ouais. Puis les dommages s'accumulent. Là. Exact. Ça fait 5 ans et demi que je suis ici. Fait que, il me semble que ça a passé vite. L'autre fois, je regardais ça le temps, puis je me disais 5 ans et demi déjà. Ouais. Ben écoute, on est content de t'avoir. T'es vraiment un très beau modèle à avoir, c'est super inspirant. Félicitations beaucoup pour ton parcours. C'est impressionnant. Puis tu sais, t'en parles aisément, là, puis merci de t'être ouvert comme ça. Sauf que c'est vraiment quelque chose que beaucoup essaient de faire, puis de faire le changement dans un premier temps, briser cette glace-là, de dire aujourd'hui je me prends en main, mais de garder l'habitude, puis de pas retomber dans nos anciens patterns. Là. Ça demande beaucoup de sagesse et de volonté. Ben, c'est pas facile des fois parce que même, tu sais, j'ai été à un moment donné, je me suis embarqué dans une histoire de chalet, j'ai été 4 mois sans en venir. Puis j'ai vu que, que ça a comme descendu, tu sais, puis bon. Mais tu t'entraînais moins au chalet? Je m'entraînais moins, là, tu sais, j'étais plus assis sur mon quai à prendre mon petit verre, à manger toutes sortes de cochonneries. Mon sac de chips, là, ça c'était ma passion, là. Fait que, mais je suis revenu après 4 mois, mais j'ai rentré ici, puis la passion était autant qu'avant. Tu sais, j'aimais ça autant qu'avant. Faire du vélo, j'aimais ça autant qu'avant. La course à pied, j'aimais ça autant qu'avant. C'était là. Mais j'ai comme pris un break, puis ça a été un break qui était comme... C'était pas des vacances de 2 semaines. Non, tu sais, fait que ça a été difficile de revenir, mais j'ai embarqué à fond. Comme que l'habitude que j'avais de faire, là, je m'entraînais au bout, puis là, j'ai remonté à la pente vite. Puis là, je suis content, puis même à cet âge, je suis encore plus motivé qu'avant. Je fais plus d'extra qu'avant, tu sais. Avant, je faisais un peu moins d'extra, à cet âge, je fais tout. Les extras, puis oui. Une machine, Alan. J'aime ça. Ben écoute, c'est vraiment beau d'entendre ta passion. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. On se recroise bientôt au gym. Certain. Merci, là.